Eh ben, c'est parti. Donc, bienvenue dans Souvinaire. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est toujours sur le logiciel Bluebeam. Cette fois-ci, on va vraiment se focus sur les fonctions Bluebeam pour faire vos maîtrises. Comment réaliser vos études de prix facilement avec Bluebeam et uniquement avec des plans 2D. Donc, on va travailler sur le fichier PDF. On récupère son plan. Avant de commencer à calibrer, à mesurer, que ce soit des cotes linéaires, des surfaces, etc., il va falloir calibrer son plan. Pour calibrer, on va avoir deux méthodes. On va pouvoir prendre une échelle prédéfinie dans Bluebeam. Si au niveau du cartouche, vous avez l'échelle qui est renseignée, c'est parfait. Vous renseignez l'échelle directement dans Bluebeam. Si ce n'est pas le cas, ça sera à vous d'aller calibrer. Soit récupérer une cote qui est sur votre plan, soit mesurer un élément où vous savez quelle valeur vous avez, que ce soit l'ouverture d'une porte. Donc il nous suffit d'avoir 2 points. On est sur un PDF vectorisé, donc on retrouve des accroches objets, que ce soit les milieux et les extrémités. Je vais pouvoir prendre la valeur entre ces 2 points et renseigner ici, j'ai bien mes 11 mètres, 35. OK. Pour vérifier tout ça, je peux prendre ma fonction de cote et remesurer la distance entre ces points. Je retrouve bien mes 11 mètres 35. Parfait. Cette cotation, elle est personnalisable. Comme tous les marquages d'annotation de Bluebeam, vous pouvez ici changer la couleur de la ligne, changer l'opacité de cette ligne, changer le type de ligne. Vous pouvez même créer votre propre ligne, changer l'épaisseur, la plume de la ligne, changer le style de flèche de chaque côté, la taille des flèches, la couleur des flèches, vous pouvez mettre en surligné, le texte, les éléments, quels éléments vous allez afficher aussi sur cette valeur, la partie police ici, quelle police vous allez mettre, la taille de la police, la couleur de la police, le style, gras, italique, souligné, etc. Tout ça, l'idée, c'est de pas de reparamétrer à chaque fois, que ce soit pour les fonctions que je vais vous montrer, pour les polylongueurs, pour le périmètre, volume, surface, c'est à faire une seule fois. Et l'idée, c'est de les mettre dans ce qu'on appelle la boîte à outils, déjà personnalisée pour pouvoir les réutiliser. Ici, je retrouve ma valeur de cote que je viens de personnaliser. Je vais pouvoir glisser-déposer dans ma boîte à outils. Ces boîtes à outils, vous pouvez en créer, vous pouvez en afficher en fonction de l'utilisation que vous allez faire à l'instant T de Bluebeam, et vous pouvez surtout les partager. Assez facilement, on va pouvoir exporter et importer des boîtes à outils. Vous en avez qui sont à disposition sur le site internet de Bluebeam pour pouvoir commencer déjà à utiliser Bluebeam rapidement. J'ai calibré mon plan, mais j'ai calibré toute la page. Imaginons, dans un coin de ma feuille, sur la même feuille, j'ai un détail ou une miniature. Pour éviter de tout recalibrer pour pouvoir mesurer à la bonne échelle, je peux faire des zones différentes, avec différentes échelles. Ici, je vais pouvoir ajouter, imaginons ici j'ai un détail, je définis la zone et ici je renseigne l'échelle. Alors je pourrais toujours recalibrer avec 2 points la zone ou mettre une échelle prédéfinie. Ici je vais être au 20e. Si je viens mesurer maintenant dans cette zone, directement va s'appliquer l'échelle de cette zone. Là, je fais une ligne qui est à peu près la même taille que celle-ci. J'ai plus mes 11 mètres 35, j'ai 5 mètres. Dans Bluebeam, vous pouvez aussi créer vos pictogrammes, que ce soit des symboles qui vont permettre de compter des éléments, donc que ce soit juste des images ou des formes, des symboles que vous avez créés avec le petit dessin ici, ou saisis directement dans votre PDF via l'outil de capture. Ces symboles-là, vous pouvez les mettre à l'échelle. Et si j'utilise mon symbole, il se mettra à l'échelle. Donc si je le dépose ici, il sera 50e, si je le dépose ici, il sera au 20e, directement. Donc en fonction de la zone, j'ai mon symbole qui se met à l'échelle, ça c'est plutôt pratique. Allez, on va rentrer dans les métrés. Pour commencer, j'ai 2 fonctions ici, polylongueur et périmètre. Ils vont me permettre de saisir des lignes. Je vais pouvoir renseigner ici, par exemple, le périmètre ou mon métré de plainte à ce niveau-là. Encore une fois, la fonction est personnalisable en fonction de la couleur,
aussi de ce que je vais renseigner. Là, le titre, ça va être, je vais localiser mon appartement 2. Plutôt le mettre au niveau de l'objet et au niveau du titre, on va mettre la plainte. Et je peux même renseigner le calque pour pouvoir ranger, stocker mes mesures dans un calque et l'afficher, le verrouiller, etc. Le cacher si besoin. Je peux lui dire d'afficher les valeurs de chaque segment ou la valeur totale cumulée sur le dernier segment. Je peux lui dire de ne rien afficher du tout, d'avoir juste la ligne. La ligne, je peux la faire discrète en changeant l'épaisseur ici, plus grosse, plus petite, le type de ligne, des flèches si besoin, etc. Je vais avoir ici une mesure de surface, de zone. Je vais pouvoir aller saisir cette partie-là. Donc avoir la forme désirée en saisissant point par point. Cette zone, je récupère directement la surface. Encore une fois, personnalisable. Je vais pouvoir lui dire quel objet. Il garde en mémoire d'ailleurs ce que j'ai déjà renseigné pour d'autres pièces. Donc du coup, quand je vais commencer à taper, il va me proposer les valeurs que j'ai déjà renseignées. Donc je pourrais afficher le titre, mais bien plus. Je pourrais lui dire de changer les couleurs de l'extrémité, l'opacité. Si je veux pas de trait, je pourrais bien sûr mettre aussi une épaisseur à 0. Je vais mettre un petit remplissage avec une couleur et le mettre un peu transparent. Je peux aussi le mettre une hachure. Je peux créer moi-même une hachure dans Bluebeam ou même récupérer des hachures qui viennent d'AutoCAD. On va finir par changer la couleur du texte. Si dans ma boîte à outils, j'ai déjà paramétré des zones particulières, comme je vois ici, j'ai déjà fait quelques appartements, et je pourrais dans ma boîte à outils avoir déjà le dégagement de mon appartement, et je vais pouvoir saisir assez rapidement cette zone-là. Bien sûr, pensez après à rechanger l'objet pour localiser vos marquages au bon endroit, dans le bon appartement, dans le bon logement, dans la bonne pièce. Et on va pouvoir continuer avec, par exemple, la salle de bain ici, parfait. Et au lieu de saisir les 4 points de la zone, je peux faire un rectangle, ça me permet de gagner un peu de temps. Je retrouve des outils pour faire des cotations de diamètre, de rayon. Ça va me permettre de vérifier l'encombrement, soit d'un couloir, soit d'une chambre, ou de valider un accès PMR. J'ai aussi la possibilité de mesurer des angles. Et j'ai un outil qui me permet de faciliter la saisie pour mes surfaces, pour mes calculs de périmètre, de volume. Alors juste avant de vous le montrer, je vais peut-être vous montrer ça, le volume. Ça va se paramétrer. Alors, je vais vous montrer comme ça. Pareil que pour une surface, je vais sélectionner point par point. Au début, j'aurai 0 au niveau de mon volume parce que je n'ai pas renseigné de profondeur. Si je lui dis ici que j'ai 3 mètres de hauteur du coup sur Z, j'aurai mon volume qui va venir s'afficher. Et après, à moi de renseigner ici, est-ce que c'est le volume de la pièce, est-ce que c'est un volume de béton ou autre. D'ailleurs, même au niveau des pièces, ici, je vais pouvoir mettre une profondeur. Je ferai un exemple tout à l'heure. Juste en mesurant une pièce, je pourrais afficher plus d'informations que juste la surface. Et vous pouvez remarquer aussi ici que je peux mettre une inclinaison. Si j'ai une sous-pente, si j'ai une surface de toiture, je vais pouvoir aussi quantifier cette surface.
Je reviens à mon outil de remplissage dynamique qui me peut faire gagner du temps sur des pièces avec plus que 4 coins pour faire un rectangle. Je vais pouvoir simplement lui dire hop, de remplir. Alors on va augmenter un petit peu la vitesse de remplissage. De remplir de peinture la zone. À chaque limite, la peinture va s'arrêter. Si je veux dépasser, libre à moi de dépasser. Et je peux faire une limite pour lui dire, voilà, ma pièce s'arrête à cet endroit-là. Et bien sûr, avec les outils que j'ai déjà paramétrés dans ma boîte à outils, je vais pouvoir simplement aller chercher une valeur de surface, de périmètre, de polylongueur ou de volume. Je peux aussi juste lui dire quel espace ça va être. Un espace, ça va être juste un endroit qui va me permettre de localiser mes marquages, que ce soit des cotes, que ce soit des annotations. Je peux aussi faire des espaces imbriqués. Par exemple, sur un bâtiment, avoir une aile gauche et à l'intérieur de l'aile, avoir plusieurs locaux, des bureaux, des salles, etc. Là, je vais pouvoir récupérer directement dans ma boîte à outils. Et voilà, appartement 2, pièce de vis, ça me va très bien. Et je pourrais appliquer, bien sûr, plusieurs éléments d'un coup. Le périmètre, le volume aussi. J'ai ma pièce de vis qui est là, et je peux continuer à venir saisir cette chambre-là, celle-là, et lui dire, pour le coup, ici, c'est des chambres. Voilà, appartement 2 chambres. Je vais avoir 2 chambres 1, mais c'est pas un problème. J'ai juste à modifier celle-ci. Voilà. Donc, ma pièce ici, j'ai la surface. Si je la sélectionne, comme je disais, je vais pouvoir lui dire d'afficher plusieurs éléments. La longueur, ça va être du coup le périmètre de ma zone. Le volume, la profondeur qui va être la hauteur sur Z et la paroi qui sera la surface verticale de chaque mur. Il m'affiche pas tout pour le moment parce que je lui ai pas donné de profondeur. Si je lui dis que ma pièce fait 2,5 mètres, il m'affichera rien comme je suis en millimètres. Et du coup, c'est tellement infime qu'il se dit que c'est pas la peine de mettre la mesure. Une fois que je suis en mètres, je vais avoir ici mon volume, ma hauteur en Z et la surface verticale de mes murs. Donc avec une seule mesure, je pourrais afficher bien sûr plus d'informations. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir tout sélectionner et créer une légende. Alors ça peut être une légende qui va légender que cette page-là ou plusieurs documents. Cette légende, c'est un marquage comme les autres. Je la pose, c'est dynamique, je vais pouvoir la redimensionner, etc. Et aussi la paramétrer. Lui dire quelle information, quelle colonne je viens mettre dedans. Je vais pouvoir ajouter par exemple l'information du titre. Pour l'instant, j'ai juste mes appartements. Je vais pouvoir lui dire le titre qui est en bas, je le montre et je vais peut-être le remonter en deuxième position. Ça me va très bien. Donc, bien sûr, les positions, ça va me permettre de filtrer mes éléments dans le bon ordre et lui dire de le montrer comme ceci. Changer l'apparence, on va pouvoir lui dire un petit quatriage en noir, ça va très bien avec telle épaisseur. Et bien sûr, cette légende est dynamique. Si je prends la pièce de vide de cet appartement, que je la colle, je la duplique, vous voyez ici, c'est l'appartement 3. J'ai la valeur qui se met à jour. Donc, je peux aussi cumuler les marquages qui ont les mêmes informations. Même objet, même titre. Je pourrais avoir les codes cumulés. Pour finir sur mes outils de mesure, je vais pouvoir aussi compter. C'est ce que je retrouve sur l'appartement en haut. Ici, j'ai des symboles qui me permettent de compter soit mes ampoules, soit mes prises électriques, soit mes prises secteurs ou interrupteurs. Je peux bien sûr utiliser n'importe quel type de symbole, des symboles que j'aurais dessinés moi-même ici ou que j'aurais capturés. Imaginons, je souhaite compter le nombre de portes avec un symbole de porte. Hop,
je peux récupérer mon symbole de porte ici. Voilà. Et je vais dire tout ce qui est en jaune sur cette porte-là, je le veux sans couleur pour avoir ceci. Cet élément, une fois créé, je peux le mettre dans ma boîte à outils et lui dire que ce sera un objet de dénombrement. Et maintenant, je pourrais l'utiliser pour compter les portes. Alors avec une taille un peu plus petite, sinon pas d'intérêt, ou je peux le recaler correctement dessus et ne pas avoir de double trait. Moi, j'ai déjà ma boîte à outils ici, avec la possibilité de simplement placer ces symboles, et je retrouve en bas dans ma liste de marquage plus d'informations. Je retrouve ici pour l'appartement 2, ampoule, le nombre, etc. Vous pouvez remarquer que vous retrouvez plus d'informations. Dans la boîte à outils, vous pouvez afficher plusieurs colonnes, des colonnes prédéfinies par Bluebeam. Ces colonnes, ça va être des informations supplémentaires à vos marquages, que ce soit des marquages pour des maîtres ou des annotations. Ici, vous avez bien sûr plein de valeurs pour tout ce qui va être mesure, longueur, hauteur, largeur, surface, volume, mais pas que. On va pouvoir aussi communiquer autour de ces marquages, valider une mesure, avoir l'auteur, mettre un commentaire, etc. Et avoir un statut, que ce soit pour une migration, pour accepter toute la phase de communication du projet, du début jusqu'à la validation. Si tout ça ne me suffit pas, je peux gérer ces colonnes et en créer. Là, si je veux commencer à faire un peu mon étude de prix, je vais pouvoir créer une colonne de prix en numéro, mettre une devise en euros et créer une colonne qui sera mon coût. Et en numéro aussi. Et j'aurais pu mettre la devise. Ok. Et c'est pas un numéro, parce que du coup, mon coût, ça va être plutôt une formule. Alors, je peux mettre une case à cocher, une sélection avec une liste déroulante, une date. Là, ça va plutôt être une formule. Et je vais récupérer, par exemple, la paroi, donc la surface verticale, que je vais multiplier par le prix que je viens de créer. Donc, je retrouve la colonne prix que je viens de créer. Ici, OK. Si je prends dans ma boîte outils, ici, une mesure de BA13, juste là, je retrouve dans ma boîte à outils ma mesure, la longueur ici, la profondeur, donc avec l'unité bien sûr choisie, la paroi calculée, et je retrouve mes deux colonnes. Le prix, si je lui affecte un prix, juste ici, j'ai bien sûr le coût qui est calculé aussi. Donc libre à moi de faire mon étude de prix dans Bluebeam, de après venir exporter soit en fichier Excel, soit en PDF ce tableau avec le détail de chaque marquage pour avoir aussi une miniature du marquage, etc. Donc on va faire un petit récap. Je choisis les colonnes qui m'intéressent. Je peux l'exporter en PDF à l'intérieur de ce même plan pour avoir du coup plusieurs pages et détails sur chaque page. Ou le format CSV qui permet de faire un export Excel avec vraiment le tableau ici tabulé comme dans Excel. Et je retrouve ici les différentes mesures. Je peux bien sûr cliquer sur la miniature pour retourner sur la page principale à l'endroit où se trouve cette mesure. Vous avez aussi la possibilité de lier tout ce que vous mesurez, tous les marquages d'ailleurs de Bluebeam, sur une feuille Excel. Quand vous installez Bluebeam, il y a des add-ons qui s'installent sur la suite Office, que ce soit sur Outlook, sur Excel,
mais aussi sur la suite Autodesk, AutoCAD, Revit, Navisworks, etc. qui vous permettent de lier, de créer soit des PDF, d'exporter, soit de récupérer des informations. Simplement, j'ai un onglet Bluebeam ici qui va me permettre de créer un lien, soit vers un ou plusieurs fichiers PDF. Là, j'ai bien un lien vers ce fichier-là. Et sur chaque cellule, je peux créer un lien qui va récupérer une information. Je veux dire, si je voudrais récupérer la zone de... plutôt la zone, ça me va très bien, de l'appartement 2 et de la pièce de vie. C'est ce que j'ai mesuré ici. Si cette zone change, la mesure se met à jour. Donc c'est un lien dynamique, instantané. Mon collègue peut travailler sur le fichier Excel pendant que moi je fais mes mesures sur Bluebeam. À chaque mise à jour, Excel se met à jour. Si aujourd'hui je fais tous mes quantitatifs sur Bluebeam, que je les modifie, etc. Si demain j'ouvre Excel, même si Bluebeam n'est pas ouvert, comme c'est une lecture du fichier à l'ouverture, Excel nous dit est-ce qu'on doit mettre à jour les valeurs mesurées, etc. Donc il se met à jour directement à l'ouverture. Après, libre à moi dans Excel de créer mes colonnes un peu plus facilement pour faire mon chiffrage. Et bien sûr, avoir le visuel et les devis que vous avez déjà, la charte graphique de votre entreprise, directement sur Excel. Tout à l'heure, je vous ai montré comment utiliser des dénombrements pour compter des éléments. Mais vous pouvez aussi demander à Bluebeam qui vous aide pour ça. Vous avez des outils de recherche. Donc, bien sûr, vous avez des recherches textuelles. Si vous avez du texte sur votre document, vous pouvez rechercher un texte particulier à un endroit, savoir combien d'itérations il y a de ce mot, de cette phrase. Mais vous pouvez faire aussi ça pour des éléments visuels. Ici, je vais pouvoir lui dire d'obtenir le rectangle de cette table-là et lui demander, en fonction, alors, soit de ce document-là, soit de plusieurs pages, soit carrément d'un dossier, donc plusieurs PDF qui seraient dans un dossier, dire de rechercher combien de fois j'ai cette itération. Je le vois en bas qui cherche. Ici, je retrouve mes éléments et je vais pouvoir les sélectionner, soit créer un hyperlien vers la fiche produit de cette table, soit de les surligner, de les mettre en évidence, et aussi de les compter avec le symbole voulu. Moi, je trouve mon symbole de porte ici. Et bien sûr, dans ma liste de marquage en bas, je retrouve mon dénombrement. Et ici, on pourra lui dire que c'est bien ma table ronde. Ok, c'est à peu près tout pour moi, pour ces fonctions de maîtrise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Eh bien, super, merci beaucoup Johan pour cette présentation et merci à tous pour votre participation. Donc, si la présentation vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un avis Google sur le lien que je vais vous envoyer dans le chatter ou en scannant le QR code que Johan mettra par la suite à l'écran. Petite précision, vous trouverez, alors je vais vous l'envoyer tout de suite. Hop, vous trouverez dans le chatter le lien de notre page avec tous les replays. Donc, cela sera mis en ligne d'ici quelques jours, voire la semaine prochaine. Vous trouverez aussi le lien du prochain webinaire qui a lieu le 30 sur la collaboration avec Allplan. Et pour finir, un lien pour télécharger la version d'essai de Bluebeam. Donc, passons aux questions. Alors, Johan, peut-on définir une hauteur pour tous les objets volumes sans avoir à la saisir un à un? Oui, c'est ce que j'expliquais au niveau de la boîte à outils, ça va me permettre de faire ça. À chaque fois que je vais saisir, par exemple, si je prends ici mon outil de voilà, donc c'est la surface de buanderie. Cette surface de buanderie, quand je l'ai créée dans ma boîte à outils, je lui ai pas mis de hauteur, et elle n'aura pas d'auteur. Et là, pour le cas, vous voyez, la hauteur est déjà définie. Donc, quand j'enregistre mon outil
dans la boîte à outils. En fait, je le retrouve ici dans outils récents et j'ai juste à le glisser après dans ma boîte à outils et le modifier. Et je lui mets la hauteur. Donc là, celle-là, cette buanderie, je sais que mes buanderies font toujours 2,6 mètres et je peux créer plusieurs buanderies avec plusieurs hauteurs différentes, bien sûr. Voilà. Ok, super. Merci. Ensuite, comment mesurer la surface d'une pièce circulaire? Oui, très bonne question. Du coup, là, pour l'instant, j'ai fait des pièces assez prismatiques. Si je prends ma fonction classique, je vais avoir que la possibilité de faire des segments. Je vais avoir deux possibilités pour ça. Je vais prendre un plan avec un peu plus de circulaire. Si je retourne peut-être là-dedans, voilà, ici, j'ai du cercle. Donc, première possibilité, le remplissage dynamique va m'aider. La peinture va s'arrêter. Hein. Quand je retrouve ici ma partie où j'ai mon arc de cercle, j'aurai ma mesure en arc de cercle. Première chose. Si je veux le faire à la main, je peux la saisir, hop, comme ceci. Ce que je fais, je ne prends pas en compte l'arc de cercle pour l'instant, mais après, chaque segment, j'ai la possibilité de convertir en arc. Et du coup, après, grâce à moi, je peux l'ajuster, faire une spline si besoin. Ok. Voilà. Ok. Super. Est-ce qu'on peut importer des DXF/DWG? Oui. Alors, je vous conseillerais quand même, si vous installez Bluebeam, donc comme je dis qu'il y a un add-on qui va s'installer sur AutoCAD, donc du coup dans AutoCAD vous aurez la possibilité de faire des exports PDF directement via l'applicatif Bluebeam. Après, si vous n'avez pas la possibilité, si vous récupérez un DWG, vous ne pouvez pas le convertir, vous n'avez pas AutoCAD, si vous l'ouvrez dans Bluebeam, il y a une petite routine qui va se mettre en place qui va convertir le DWG en PDF. Mais après, si vous avez la possibilité de le faire depuis AutoCAD directement, c'est mieux. Ok, super. Quelle est la différence entre polylongueur et périmètre? Oui. Là, vous avez du coup périmètre et polylongueur. La principale différence, ça va être, si je prends un polylongueur, c'est qu'au niveau de mes polylongueurs, je vais pouvoir avoir cette information-là. Ça va plutôt me servir à tracer soit des gaines, la tuyauterie, parce que je vais pouvoir mettre une élévation, un abaissement. Au niveau de mes lignes, même si je suis en 2D, je vais pouvoir mettre des pentes, etc. Ok. Hop. Ok. Ensuite, comment ajouter une échelle prédéfinie? Une échelle prédéfinie dans la liste qui est ici, simplement, si je ne trouve pas mon bonheur, comme je vous ai montré tout à l'heure, je peux calibrer, donc avec 2 points. Et si je calibre, j'ai juste le bouton qui est ici qui me permet d'ajouter à la liste. J'ajoute mon échelle à la liste, elle sera disponible pour mes autres plans. Ok. Et une dernière question, comment définir une configuration de mesure par défaut? Oui, alors du coup, je vois la question, parce que par défaut, Bluebeam, quand vous mesurez, vous aurez toujours la valeur soit en millimètres, un peu comme le cercle qui est ici. Et si je choisis mon rayon, mon diamètre, je le veux en mètres, ici je pourrais lui dire que je le veux en mètres, et simplement, même sur l'apparence, par exemple l'apparence de mesure qui est ici, au niveau de mes paramétrages, je peux lui dire ici de définir par défaut. Comme ça, je ne le crée pas dans ma boîte à outils, mais directement, dès que je prends la fonction classique de Bluebeam, peu importe le plan, j'aurai bien ma cote en mètres ou l'apparence définie ici.